petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une guidance rapide à 3 choix sur le domaine relationnel. Et j'insiste bien sur le mot relationnel puisque cette guidance pourra autant servir pour des relations amicales, sentimentales ou familiales. Puisque j'aimerais ici, avec cet oracle-ci et 2 autres, allez voir, non pas vos contrats d'âme, voir s'il se passe un petit peu du côté de l'intangible, mais plutôt voir les relations entre les personnes, voir les 2 personnalités, voir ce qui pêche dans votre relation, pour ceux qui seraient dans des difficultés, et voir comment vous allez pouvoir améliorer ceci pour pouvoir renforcer la relation ou l'amener beaucoup plus loin. Parce que les relations, souvent, c'est ça. C'est la rencontre de 2 personnes qui, sont différentes. On a chacun notre personnalité. Vous pouvez avoir des points d'accroche ou pas. Hein. Des fois, il y a des personnes qui sont diamétralement opposées et qui sont attirées l'une à l'autre. Hein. Mais c'est la rencontre de 2 univers différents. Et ce qui va vous permettre d'enrichir vos relations, d'aller plus loin, c'est de voir au-delà des apparences, d'aller beaucoup plus loin. Et de ne pas toujours voir tout sur votre propre prisme. Parce que quand il y a des difficultés, souvent on se dit oui, mais je comprends pas pourquoi la personne me met de côté, ou que la personne me manque de respect, ou que la personne fait ci ou fait ça, et je pense qu'elle est comme ça. Alors que la personne en face, si ça se trouve, elle a des pensées totalement différentes par rapport au jugement que vous avez pu mettre sur la relation. Alors, pour ce faire, on va prendre l'oracle de Stéphanie Abellan, l'oracle des contrats d'âme. J'ai pas encore fait la review parce que j'ai envie de l'éprouver un petit peu. Voilà. Je pense qu'il va être idéal pour ça. Et pour compléter, on va prendre 2 autres oracles. Alors, celui-ci, qui est tout nouveau aussi chez moi. Le petit oracle de Madame et Monsieur. Alors... Ne partez pas tout de suite, ceux qui sont dans des relations femme-femme, homme-homme, ou et vous vous sentez non-binaire ou quoi que ce soit. C'est juste pour avoir l'énergie de 2 personnes, voir un petit peu les personnalités. Vous prendrez ce qui résonne avec vous. Ce ne sera pas genré, voilà, mais je vais quand même faire 2 tas différents avec les cartes monsieur d'un côté. Vous voyez peut-être celui qui est peut-être le plus audacieux dans la relation, par exemple, et celui qui a l'empreinte plus féminine, entre guillemets, celui qui est peut-être plus émotif, plus intuitif, etc. Voilà. On va faire comme ça. Et on va compléter avec l'Astro Crush que je vais certainement aller au-delà du mot-clé de la carte pour pouvoir adapter cet oracle-ci au propos, puisque là, on va pas sur du prédictif très clairement. Ok. Donc c'est parti. On va faire les 3 choix déjà. Hop. Donc n'hésitez pas à refaire ce genre de petite guidance chez vous. Alors, j'ai 2 cartes qui viennent, mais c'est celle-ci qui me vient. C'est la trahison. Ça pose le cadre, j'ai envie de vous dire. Alors je les mets bien haut parce que je sais que je vais avoir besoin de place. Je vais mettre la carte de côté. Parce que je pense que c'est a voulu venir. Le choix numéro 2. L'émerveillement. Waouh. Waouh. Elle est belle cette carte. Et le choix numéro 3. Le temps à part. Ok, on a 3 salles, 3 ambiances. C'est très différent. Avec la carte de l'élève. On vous indique bien ici qu'il y a des choses que vous allez pouvoir apprendre, comprendre, vous offrir une certaine forme de sagesse pour vous aider dans vos relationnels. Ok. Je ne sais pas où je vais mettre mon deck. Je crois que je vais faire l'échange entre les deux. Ok, donc je vous remontre les cartes pour chacun des choix. Et ça ne veut pas tenir, les cartes elles glissent parce qu'elles sont brillantes. Donc vous avez ici la carte numéro 15, le contrat d'âme, la trahison.
la carte ici du numéro 20, l'émerveillement. Je ne sais absolument pas ce qui va ressortir de cette guidance-ci. Je suis curieuse. Et pour le choix numéro 3, vous avez donc le temps à part. Ok. Je vais essayer de faire de la place. Vous mettez sur pause si vous avez besoin. Je vous mettrai les timings si j'oublie pas. Des fois, ça arrive que j'oublie. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Hein, des fois, ça arrive que j'y pense pas quand je upload les vidéos. Mais généralement, j'y pense. Mais ça va être de guidance rapide, donc n'hésitez pas à aller voir chacun des choix. Et en plus, ça vous permettra de bien retenir ce que va signifier chacune des cartes. Ok, donc on va partir ici avec le contrat d'âme. La trahison avec le choix numéro 1. Là, ça pose le cadre. Parce que là, on est quand même dans une configuration où on a l'impression que quelqu'un nous a mis un couteau dans le dos, où on se sent trahi, voire c'est peut-être vous qui avez ce sentiment que vous avez trahi quelqu'un. Ça peut, mais pour moi c'est non, je me sens trahi. Et là vous avez eu quoi en plus? Ouf, la blessure d'abandon, waouh. Vous êtes ici dans un relationnel qui ravive une blessure, du coup c'est pour ça qu'on m'a mis cette carte-là en plus. Et c'est pas évident, parce que du coup, on est quand même dans un type de relationnel qui... C'est pas toujours rose tout le temps. C'est des choses qui font mal, que peu importe hein, si c'est au niveau sentimental ou au niveau familial, hein, ou même amical. Hein. On va aller voir plus loin. Mais pour le moment, votre relation aux deux parties, peu importe le type de relation que vous avez, est dirigée par ce sentiment de... Il y a ça qui est ravivé chez moi. Je vais plus loin que la blessure d'abandon. Pour moi, c'est il y a un truc qui est ravivé dans cette relation, qui vous rappelle certains souvenirs. Peut-être qu'il y a aussi le spectre de ça qui joue, en fait, dans votre relation. Par exemple, vous avez pu vivre une relation où vous avez été trahi, vous avez été trompé, et il peut toujours y avoir ce spectre qui est là autour de vous. Vous prendrez comment ça résonne pour vous. Hein. Alors, on va prendre les cartes, monsieur, madame. Je répète par rapport à l'intro. Hein. Je ne tire pas genré, mais on va quand même prendre 2 cartes comme ceci. Il me faut une petite carte pour énergie d'un côté. Ah, vous avez d'un côté quelqu'un qui a l'énergie du grand frère, le monsieur 10. Ok. Vous pourrez toujours compter sur son affection et son soutien infaillible, mais il n'est pas question de vivre une histoire d'amour avec lui. Il s'agit là d'un lien plutôt fraternel. Il a été mis sur votre chemin pour que vous puissiez de nouveau déployer vos ailes et rétablir la confiance envers l'autre. Parfait confident, il saura vous conseiller et vous redonner confiance en vous et peut-être vous guider vers l'âme sœur. Ok, avec Anto de deck. Monsieur le beau parleur. Ok. Et de l'autre côté, waouh, elle a ressorti la charmeuse. Ok. 2 salles, 2 ambiances ici. Avec le numéro 3. On dit souvent d'elle que c'est une croqueuse d'hommes. Elle peut parfois user et abuser de ses charmes à des fins peu scrupuleuses, car elle a besoin d'en passer par là pour se rassurer. Je pense que je vais aller au-delà du message des cartes. Hein, je vous le dis tout de suite. Je ressens pas ça du tout pour les deux énergies. Peu sûre d'elle, elle a besoin d'être mise en confiance et d'entendre les mots justes si vous voulez devenir son unique objet de convoitise. Et là, vous avez l'idéaliste. Il n'y a plus d'idéalisme. Là, je pense qu'on peut avoir ici l'énergie de quelqu'un qui a pu être désabusé dans sa vie relationnelle. Attendez, je vais faire de la place parce que là, j'aurais pas assez, comme d'habitude. Je crois que je vais me faire autrement. Parce que là, je sens que j'aurai pas assez de place, les copains. Donc, désolé, pour une fois, on va virer les cartes. Et je vais faire comme ça. Je pense que ce sera beaucoup plus lisible.
Ce qui me fait quand même assez rire, c'est que vous avez une carte qui parle ici de contrat d'âme. Et que là, vous avez le 10, le chiffre de la roue de la fortune. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que, d'un côté, on peut avoir quelqu'un qui peut paraître assez bien sous tout rapport, hein, qui peut être un très bon ami, un très bon soutien, mais c'est quelqu'un qui peut avoir du mal à s'engager pleinement dans ses relations. Ça peut être par exemple le profil de quelqu'un, je sais pas, mais là on n'arrête pas de me montrer ça, et ça me fait penser à un ami qu'on a, qui a cette capacité à toujours être en retard et on peut pas compter sur lui sur ça. Donc pour moi c'est quelqu'un sur quelque chose en particulier. Vous sentez bien que vous pouvez pas totalement vous reposer dessus parce que cette personne a elle-même du mal à tenir son engagement. Et de l'autre côté, on est face à quelqu'un qui, alors je vais beaucoup plus loin que la carte de la charmeuse, quelqu'un qui pour moi a besoin qu'on prenne soin d'elle, de lui ou elle. Parce qu'elle a pu être justement blessée, pas bien traitée dans d'anciens relationnels, voire ça peut être autre chose qu'amoureux. Par exemple, vous pouvez bien avoir été blessé et trahi au sein de votre famille, par un parent par exemple, et que cette blessure soit ravivée au sein d'une relation amoureuse. Parce que je pense ici que vous ne retrouvez pas la sécurité, le soutien dont vous avez besoin. Et pourtant, cette personne, elle a quelque chose de sympathique, elle a des choses à offrir. Je vous dis, c'est quelqu'un qui peut être un très bon ami, mais sur un point en particulier, elle a du mal à tenir un engagement. Elle peut vous dire, bah, tiens, ça je vais le faire, et en fait finalement, bah, la personne est aux abonnés absents, elle n'arrive pas à tenir un engagement en particulier. Alors, qu'est-ce qui pêche dans votre relation? Quel est le problème actuellement? C'est pas assez mélangé, comme on dit, attendez. Parce que j'ai remis les cartes des maisons dedans. Enfin, c'est les cartes des signes, mais j'ai tenu compte du fait que c'était les maisons astrologiques. Wow. Et c'est encore celle-ci. Là, on a l'âme sœur. Il y a 2 pièces qui s'emboîtent. On a la carte du 25, du chariot. Ah, pense la même chose que toi. Déjà. La carte du 49. J'ai du mal à entrer dans votre guidance. Je vais mettre l'autre carte. Bon. Ça, c'est censé être ce qui pêche. Puis là, vous avez le manque de franchise. Mon Dieu. Bon, il faut lever le voile sur quelque chose dans votre relationnel. Ça, c'est sûr et certain. Avec la carte des âmes sœurs, j'ai l'impression ici qu'on peut avoir des personnes qui peuvent fonctionner sur le même cadre, qui s'emboîtent parfaitement. Alors je dis pas que vous êtes absolument pareil sur tout, mais avec un pense la même chose, on est face à des personnes qui peuvent avoir un mode de fonctionnement similaire. Et dans ces cas-là, c'est là où ça peut pêcher. Parce qu'on se dit que si on est similaire, ben on n'a pas spécialement besoin de communiquer ce dont vous avez besoin. Or là, si vous en avez besoin. Là, il faut lever le voile. Il y a des non-dits, en fait, qui vont peser sur la relation. Et c'est en levant le voile là-dessus et en faisant preuve de transparence et d'honnêteté que vous allez pouvoir faire évoluer votre relation. Il y a besoin, en fait, que vous compreniez l'un l'autre. Il y a une base commune, en tout cas, entre vous.
Mais il faut aller voir au-delà de ça. C'est pas parce que vous matchez sur plein de trucs, que vous paraissez des miroirs, que vous êtes pareil, que vous pensez spécialement pareil. C'est pas spécialement le cas. Vous pouvez fonctionner de la même façon sur pas mal de choses, mais tenez compte que vous êtes des individus différents. Et là, vous avez quelqu'un qui a du mal à tenir un engagement, je sais pas ce que c'est exactement. Et vous, de votre côté, j'ai l'impression que vous devez vous rendre compte que cette personne, elle n'a pas à pallier à certains de vos manques. Vous avez besoin qu'on prenne soin de vous, qu'on vous chouchoute, qu'on vous donne de l'amour. C'est comme ça que je le ressens avec la charmeuse. Parce que vous êtes un petit cœur blessé, mais cette personne, il y a des choses, c'est comme ça que je le vois. Cette personne, elle ne pourra pas vous amener quelque chose. Je pense que ce qui peut pécher, c'est que vous mettiez en dépendance par rapport à cette personne. Il y a des choses qu'elle ne pourra pas vous amener. Alors je dis pas que, par exemple, si ici vous avez un intérêt amoureux, je vous dis pas que cette personne ne peut pas devenir un amoureux, hein, même si, bon, ici sur le message de la carte, on vous met que c'est peut-être pas quelqu'un avec qui vous pourriez vivre une histoire d'amour. Après, vous verrez, hein, vous faites en fonction de vos situations. Mais dans votre relationnel, cette personne, il y a un truc qu'elle ne peut pas vous amener. Et justement, du coup, il y a quelque chose qui se ravive en vous à chaque fois. Il y a ce manque, ce sentiment d'insatisfaction, cette blessure qui s'avive, ou cette peur qu'il y ait quelque chose qui se passe à nouveau dans vos relations. Il va falloir être totalement transparent par rapport à ça. Il faut vous délivrer de ça. C'est marrant parce que vous avez 2 fois le chiffre 15 ici. Posez un mot sur ce que vous trouvez qui ne va pas ou sur le problème. Ça va permettre déjà de pas de supprimer le problème, mais poser des mots dessus déjà, c'est déjà être conscient de la chose et permettre de trouver une solution dessus. Vous pouvez pas rester sur des non-dits et vous pouvez pas attendre. Je pense que vous attendez que l'autre personne, elle vous devine. Mais non, elle vous devinera pas. Elle a besoin que vous lui posiez le cadre. Pour qu'elle puisse vous amener ce dont vous avez besoin. Ou qu'elle puisse vous dire, mais ça, je suis désolée, mais c'est pas de mon ressort. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas du ressort de cette personne. Et donc vous devez vous rendre compte. J'ai bien envie de prendre une dernière carte pour un dernier conseil justement pour vous, mais je ne sais pas quel deck prendre. J'en ai tellement autour de moi. Je vais prendre une dernière carte. Celui-ci est sur les relations amoureuses aussi. Donc une carte conseil pour la fin. Wow. Je crois que là, c'est ce qu'on me dit, là tu as du mal à conseiller ou à dire quelque chose de plus parce que la personne elle n'est pas spécialement lisible. C'est-à-dire que ce que vous ressentez, vos besoins ne sont pas spécialement... Enfin, ça se voit pas en fait. Et c'est logique. C'est logique. Je reviens vraiment sur cette problématique du... mais la personne, en fait, elle se rend pas compte qu'elle m'a blessée, qu'elle m'a fait ci, qu'elle m'a fait ça. Si vous lui dites pas, peut-être qu'elle a aucunement conscience de l'impact qu'a pu avoir des mots ou un acte. Parce que vous êtes différents, vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas traversé les mêmes choses, et même si vous avez des bases communes qui font que vous vous entendez bien, parce qu'on a quand même le grand frère, il y a quand même quelque chose qui fait que elle n'est pas consciente de l'impact qu'elle aurait pu avoir sur vous. Donc, dernier conseil du coup pour vous, pour faire évoluer la relation. Regardez, chakra de la gorge, il y a un manque de communication effectivement. Elle a voulu apparaître retournée. Je déclare ma flamme à l'être aimé. Il va falloir... Là, c'est pas je déclare la flamme à l'être aimé, mais c'est je dis les choses. Je dis comment je me ressens. Après, j'ai peur que dans la vibes de la carte, que ça sonne comme des reproches. Je vous dirais de préparer la façon dont vous allez communiquer avec l'autre. Pour que
vous soyez compris, écouté et compris, et que vous-même en face, vous puissiez écouter et entendre l'autre aussi. Ça va demander quelque part de mettre l'ego de côté. Mais sans communiquer, sans dire les choses, l'autre ne peut pas vous deviner. Ça, c'était pour le choix numéro 1. Hop. Ok. Bon, on va ranger toutes les cartes du coup. Et on va partir sur... Tac, tac, tac. Le choix numéro 2. Désolée, ça fait un peu brouillon. Sinon, ça fait pas brouillon, mais justement, je trouve que j'ai gagné du temps plutôt que de remettre tout le temps les cartes de partout. Alors là, on a la carte de l'émerveillement. Je suis assez étonnée parce que je m'attendais quand même à une carte qui pose une problématique. Mais là, on est face à quelqu'un qui est dans la rêverie. Ça sent l'amour, ça sent quelqu'un qui est tombé amoureux, ça sent le crush, ça sent l'amour. Et là, en fait, sur cette carte, je vous sens bien seul. Comme si ici, on avait quelqu'un qui était prêt à l'amour ou qui pensait à quelqu'un, qui lui envoyait beaucoup d'amour. Et est-ce que cette personne aussi, elle pense à moi? Alors, je ne sais pas du coup comment ça va ressortir dans la problématique. Parce que là, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une guidance pour quelqu'un tout seul. Comme si vous étiez tombé en amour de vous-même, je sais pas pourquoi, ou qu'on aimerait que vous tombiez en amour de vous-même. J'ai vraiment la vibes du là, en fait, c'est pas une problématique de relation avec quelqu'un d'autre, c'est une problématique de relation avec moi-même. C'est comme ça que je le ressens. Après, on verra si ça ressort comme ça. Donc, on va voir les énergies bleues et roses. On va voir ça comme ça. Eh ben, le grand frère est ressorti de nouveau, ok. Mais avec l'insolent, cette fois-ci. Ok. Et de l'autre côté, ce serait bien que je les batte dans ce sens-là. J'ai exactement les mêmes cartes que pour le premier choix, mais là, c'est très différent. C'est très, très différent. Ah oui, je vois. Je vois. C'est très différent. Je vous lirai pas les messages de la carte parce que des cartes parce que là il y en a pas besoin. Pour moi ici, on est quelqu'un qui est en recherche d'amour de lui-même. Il se cherche. Il apprend à se connaître ou il a pu faire pas mal de choses pour apprendre à se connaître. C'est le choix pour quelqu'un qui... C'est quand même marrant que ça ressorte parce que c'est pas ce que j'attendais. Mais en même temps, là c'est vraiment... Comment je peux faire pour être en meilleure relation avec moi-même? Quelqu'un qui a ce besoin intrinsèque parce que j'ai pas l'impression que vous pensez que ça va vous servir avec les autres, c'est juste que vous, en votre fort intérieur, vous ressentez que c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour vous, qui va vous permettre d'avancer mieux dans votre vie. J'ai le mot avancer qui revient. Et on peut être sur le profil d'une personne qui peut donner de l'amour aux autres, peut faire preuve de tendresse, de soutien, d'écoute aux autres. Ça peut être le profil même de la personne qui est vraiment le bon ami. Vous êtes celui qui va pas juger, qui écoute, qui est toujours là, qui va toujours donner un coup de main, qui donne beaucoup de lui, mais qui aura du mal à se donner cette même part à lui-même, qui va être beaucoup plus dur avec lui-même. C'est comme ça que je le ressens. Et là, on vous indique que il va falloir vous donner ce soin de vous aussi. Parce que pour moi, le chiffre 3, c'est le chiffre de l'impératrice. C'est une carte qui parle beaucoup de soins de soi aussi, entre autres. Hein, parce que bon, les cartes de tarot sont très riches. Elles ont pas mal de choses à donner. Mais je vais rester là-dessus. Je reste sur mon impression. Là, c'est pas votre relation avec quelqu'un d'autre. C'est la relation que vous avez avec vous-même. Comme si, en fait, vous étiez scindé en deux et que vous souhaitiez tendre à une unité, en fait.
Alors, qu'est-ce qui pêche pour le moment? Le Cancer. Justement, c'est la maison de la sécurité. Là, vous avez la maison 4 quand même, qui est la maison du foyer, la maison des racines, mais c'est aussi la maison de comment je me sens en sécurité. Et c'est ça que vous recherchez, c'est cette sécurité. Mais ça va vous demander de sortir un petit peu votre carapace. Pour pouvoir s'aimer, il faut s'ouvrir. Comme quand on part en communication avec l'autre côté, avec les guides, les défunts, tout ce que vous voulez, il y a beaucoup de choses qui partent du cœur. Quand on est dans l'ouverture du cœur, ça veut dire qu'on est ouvert aux autres et que les autres peuvent venir à nous et qu'on les accueille. Que si on met des barrières, ben on est moins atteignable en fait. Si vous avez un blindé autour de vous, comment vous voulez que les autres puissent vous toucher? Mais là, c'est la même chose. Pour que vous puissiez vous toucher vous-même, vous travaillez justement sur cette ouverture du cœur. Alors, je vous dirais pas de travailler sur votre chakra du cœur de façon spirituelle. Mais je vous invite à faire des recherches sur chakra du cœur et voir les activités, les choses qui, dans le concret, dans le matériel, vont vous amener justement à pouvoir trouver une ouverture là-dedans. C'est souvent, dans les descriptions des chakras, vous allez pouvoir trouver des activités, des choses qui vont vous permettre de retrouver un équilibre. Ok, et comment le conseil qu'on va vous donner? Bon, pour moi, c'est un travail en cours. Hein. À mon avis, il y a quelqu'un qui n'était pas spécialement intéressé par la guidance et qui s'est dit, tiens, je vais apprendre, voir comment elle fait le tirage, et puis qui se dit, tiens, un truc pour la balance. C'est rigolo, parce que la balance, la maison 7, c'est la maison des contrats, des associations et du couple. C'est quand même rigolo, hein. J'adore. Manque de confiance en lui ou elle. Pour moi, il faut réunir des choses. Il y a besoin... Je pense que si vous ferez du bien, et ça vous paraît bateau, mais c'est d'accepter toutes les parts de vous. Même celles qui paraissent pas belles, qui paraissent... J'ai entendu le mot sale. Je sais pas qui ça va parler, mais j'ai entendu le mot sale. Qui vous paraissent pas, vous dites, oh, si les gens devaient connaître cette part de moi, ben, en fait, ils se diraient que je suis pas une bonne personne. Il n'y a personne qui est parfait. On fait tous des erreurs, on fait tous à un moment donné des actions qui peuvent faire du mal aux autres, même sans le vouloir. On peut se retrouver, même en étant la meilleure des personnes, à être ce qu'on appelle toxique pour une autre personne parce que la relation ne se fait pas entre les deux. Et les deux personnes se font du mal mutuellement en essayant de faire fonctionner quelque chose. Pour moi, avec la carte de la balance, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens une acceptation. C'est tu acceptes ça et tu l'intègres en toi. Et ça va te permettre de t'ouvrir à beaucoup plus de choses. Il y a une coopération qui peut se faire. Mais entre quelle part de vous... Quelle est la part de vous qui vous empêche en fait d'aller vers cet amour de vous que vous recherchez en fait. Hein. Vous aspirez à tomber en amour de vous-même. Mais pour tomber en amour de vous, ça va vous demander d'intégrer des choses en vous. Et ça va vous demander aussi d'équilibrer les choses, peut-être. Parce que pour moi, il y avait quand même la carte évolution qui est ressortie, donc quelqu'un qui déjà travaille là-dessus. D'équilibrer entre le je lis, je fais du développement personnel, je fais des tirages de cartes et je vis tout simplement. Pour pouvoir s'aimer, il faut se vivre aussi. Très joli, j'aime beaucoup. Et on va prendre une dernière carte ici, comme pour le choix numéro 1.
j'ai 2 cartes. Non, non, non. Après, si vous voulez me les ressortir les deux. Là, j'ai eu « Je repense mes relations affectives ». Le 6-6-6. Le 6, c'est l'énergie aussi de l'amoureux, c'est l'énergie du choix, mais ça peut être aussi l'énergie, quand on a le choix, c'est l'énergie de dualité. Et là, on me l'a retourné. On m'a montré un 9. Attendez. Je vais écouter ce qu'on me dit. Je clôt ce chapitre sentimental. Ok, je comprends mieux. Ok. Là, je pense qu'on aimerait bien que vous stoppiez. Enfin, stoppiez. Que vous équilibriez les parts où vous êtes en repli. Et que vous... Pour vous reconnecter à vous-même et donc à votre cœur et pour ouvrir votre cœur, c'est « Je suis mon cœur » justement dans mes actions au quotidien. Là, c'est un conseil qu'on va vous donner de plus être dans le vivre que dans le... J'ai entendu survivre. Bah, c'est vrai que quand on ne s'aime pas et que c'est une problématique vraiment très forte, on a l'impression qu'on est en train de suffoquer, qu'on survit, qu'on essaye de... On montre vraiment l'image de quelqu'un qui se débat pour nager à la surface, alors qu'en fait, il n'y avait pas besoin de nager, il faut vous laisser flotter. Il y a une notion de lâcher prise. Notion du écoute, là, tu as beaucoup testé, éprouvé, essayé pas mal de choses, et si tu te laissais vivre, en fait, tout simplement. Et si tu acceptais cette faille en toi, et que tu vivais avec ça, et que tu, en fait, là, c'est vraiment, et si tu te lâchais la grappe, et que tu vivais avec ça, et que tu te laissais vivre maintenant, au lieu d'essayer de surnager. Comme si on aimerait bien que vous sortiez d'une énergie de combat. Et c'est pas totalement déconnant avec le Cancer et la Balance, parce que la Balance, c'est aussi, pour moi, un des signes qui est diplomate, qui est pas dans le... je combats pas par les armes ou par la violence, mais je combats avec la puissance des mots, avec la diplomatie. Donc là, on lâche le combat. Et on trouve des compromis, en fait. Peut-être que là, il serait peut-être temps aussi de vous trouver des compromis avec vous-même. De vous dire, bon là, je sais que je suis pas toujours très tendre avec moi, que je fais pas ci, que je fais pas ça. Il y a des jours où il va falloir que j'accepte que je retombe dans le travers, entre guillemets, les jours où je me parle mal. Mais il faut que j'avance, il faut que je vive, il faut que j'avance. Je peux pas toujours rester on aimerait bien que vous ne restiez pas en surface, parce que en travaillant sur votre problématique d'amour de vous, uniquement à l'aide des oracles, du développement personnel, de l'intériorité, ben vous manquez quelque chose. Il faut maintenant éprouver le reste. Et en vivant, vous allez voir que finalement, vous avez beaucoup plus avancé, évolué, que vous n'êtes pas encore totalement au bout vous n'êtes pas au 100% de votre résolution, on va dire ça comme ça. Mais vous verrez que, ah ben tiens, cette situation, en fait, genre quelques mois en arrière, ou 2-3 années en arrière, ou 10 ans en arrière, peu importe, ben j'aurais réagi comme ça, et là je me rends compte qu'en fait, je me suis pas fustigée, que j'ai bien pris ça, et que j'ai avancé. Ben, en éprouvant, vous allez pouvoir voir que vous avez avancé sur la problématique. Ok, ça c'était pour vous le choix numéro 2. Aimez-vous les petits amis, parce que vous êtes de belles personnes, même si vous n'êtes pas parfait, mais personne ne l'est. Sachez-le. Alors, choix numéro 3. On est face à 2 personnes qui se tiennent la main, donc il y a toujours un lien, mais qui sont chacun dans leur but. Donc on a le temps à part. Peut être sur une relation où les 2 parties ont toujours un contact, mais n'arrivent pas à se comprendre. Ou sont chacun préoccupés par certaines choses qui font que ils n'arrivent pas à se réunir ensemble.
Ok. Alors, on va voir le profil de monsieur, entre guillemets. Hein, vous adapterez en fonction. On a le vagabond. Ok. Je vais vous lire quand même le message de la carte. Hein. Pour lui, chaque rencontre est à la fois un port d'attache et une expérience éphémère. Sa quête de nouveaux horizons est insatiable. Il va au gré du vent et laissera dans son sillage un goût exquis et inachevé de vos plus beaux moments de partage. Gardez foi en la vie. Qui sait, vous le retrouverez peut-être au détour de ses errances. Ah, c'est mignon. Et vous avez le mage en 2 de deck. À son contact, vous aurez la sensation que vos intuitions, vos ressentis sont exacerbés, c'est normal. Il les attise sans même s'en rendre compte. Sa sagesse et son savoir font de lui une personne singulière. Il vous mènera vers les hautes sphères de vos aspirations spirituelles et vers un chemin intérieur que vous ne sauriez soupçonner. Wow. Super. Donc là, on a quelqu'un avec l'énergie plus du Sagittaire. Ce qui montre ici quand même, avec une carte comme le vagabond, que c'est quelqu'un qui peut être préoccupé par sa réussite, par son accomplissement et qui souhaite... Il y a des choses qui sont de... Ce ne sera pas vous la priorité. Pour le moment, il y a d'autres choses qui font sa priorité. Il y a des choses dans sa vie qu'il doit faire avancer pour son accomplissement ou qu'il doit régler. Je dis il, hein, parce que bon, on part sur les cartes hommes, mais... Ok. Et de l'autre côté, on est... Il n'y a que la charmeuse qui est passée là. C'est incroyable. Avec l'inaccessible. Waouh! Ça va quoi, ça me fait penser ici à 2 personnes qui pensent toujours l'une à l'autre, mais qui font chacune leur vie de leur côté et qui ont chacun leur vie en fait. Et pour le moment, vous n'êtes pas il n'y a pas encore eu ce point de contact où chacun où les deux rentrent dans la même bulle. Là, ça m'embête quand même parce que le but, c'est quand même d'améliorer votre relationnel, mais là, j'ai l'impression qu'on aimerait bien faire en sorte que vous entriez chacun que vous entrez dans la même bulle. Alors, vous adapterez, parce que ça peut être un choix pour des personnes qui sont en couple, par exemple, ou en une relation amicale, mais que voilà, la vie a fait que vous avez moins de contact l'un avec l'autre. Mais j'ai quand même cette possibilité de personnes qui s'aiment ou s'attirent toutes les deux, mais pour laquelle il n'y a pas encore eu de contact en fait, il n'y a pas eu encore de réunion entre les deux. On pense chacune l'une à l'autre parce qu'elles se touchent quand même du bout des doigts, mais chacun en fait regarde sa vie et fait les choses qu'elle doit faire. Alors on est quand même face, je vous dis ici, à quelqu'un qui travaille à se bâtir une belle vie. Pour moi, il y a quelqu'un qui manifeste mais en étant bien dans le concret. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est dans sa bulle parce qu'elle prend soin d'elle, parce qu'elle a eu besoin de travailler sur elle-même, de pouvoir se sortir de certains schémas. Et ce qui la rend, en fait, pour l'autre, j'ai l'impression que vous êtes inaccessible. J'ai l'impression que la personne en face, elle se dit, je continue à faire ma vie parce que je vois pas comment je peux rentrer dans la bulle de cette personne. Ok, alors on va voir quel est un petit peu le souci entre vous. C'est rigolo. Parce que je vous disais qu'on avait 2 personnes qui étaient sur leur propre accomplissement, dans leur propre bulle. Et on a la maison du Capricorne, qui est la maison du travail, de l'accomplissement et de la destinée. Notamment la maison de la carrière. Chacun travaille en fait sur lui-même. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas, il y a pas de place en fait pour l'autre. Totalement. Ok, c'est bien parce que là c'était très lisible pour moi ce choix-là. Autant le choix 1 c'était plus compliqué. J'ai envie de dire choix du démarrage parce que c'était le premier de la journée, mais là c'est très lisible pour moi. Ça me parle bien. Et on va voir un petit peu ce qu'on vous conseille.
ben, on vous conseille quand même de vous rapprocher. Hein. En fait, il faudrait briser le mur qui vous sépare chacun. Mais vous pensez l'une à l'autre. Hein. Là, on est face quand même à un profit de deux personnes qui pensent l'une à l'autre. Mais qui sont chacun préoccupé par d'autres choses pour pouvoir totalement se donner à l'autre, en fait. C'est... J'aimerais me rapprocher de toi, mais c'est pas le moment. Je suis dans mon instant présent pour le moment. Mais il y a bien un moment où il va falloir briser cet éloignement. Briser le mur. Peut-être que vous partez du principe que c'est pas à vous à aller chercher l'autre ou à briser le silence, mais peut-être que ce sera le cas. Enfin, si on va aller voir avec la dernière carte qu'on va vous donner. Hop. On va prendre une dernière carte conseil pour vous. Mais là, c'est pas que l'autre personne pense pas à vous, c'est que elle est préoccupée par son accomplissement et vous êtes préoccupé aussi par votre accomplissement à vous, en fait. Mine de rien. Et pour autant, ça ne vous empêche pas de penser l'un à l'autre. Et la dernière carte conseil. Il y en a plusieurs qui veulent se ressortir. Bah, je brille d'amour, ouais, ça manque pas de sentiments. Et c'est des sentiments quand même assez purs. Il y a quand même beaucoup de pureté ici. Il y a l'innocence et la pureté qui ressort. Mais vous avez besoin de travailler, vous avez besoin de stabiliser d'autres choses, de trouver un équilibre. Je trouve mon équilibre sentimental, c'est non, je trouve d'abord mon équilibre à moi. Ça peut être vraiment le choix de deux personnes qui ont pu se rencontrer, mais qui ont besoin de régler les choses avant de se lancer à corps perdu dans une relation, par exemple. Ou ça peut être, voilà, on est en couple, pour le moment, il y a une séparation, enfin, on sent bien que chacun est dans sa bulle. Pour autant, les sentiments sont toujours là, voilà. Et ce qui pourrait vous aider quand même, c'est de faire en sorte que vos deux bulles se rejoignent à un moment donné quand même. De pas être trop... C'est bien de vouloir s'accomplir, de vouloir réussir d'un côté, de vouloir se sentir beaucoup mieux pour l'autre. Je sens quand même des personnes opposées hein, au niveau du fonctionnement. Quelqu'un qui est plus dans le concret, dans la réussite, notamment au niveau carrière financière, qui veut vraiment être stable à ce niveau-là. Et de l'autre, quelqu'un qui a envie de... vie bien dans ses patounes, qui a envie de laisser derrière lui ou elle pas mal de choses qui ont pu l'impacter. Quelqu'un qui a envie d'être bien dans ses pattes avant de pouvoir être bien avec l'autre. Alors des failles, vous en aurez toujours. Hein. Mais là, il faut vous trouver un point de réunion. Mais des sentiments, il y en a. Donc par exemple, si vous êtes dans la dynamique du on est en couple, mais je sens qu'on est chacun dans notre bulle, ben l'amour est toujours là. L'amour est toujours là. Là, c'est juste que ce qui serait bien, c'est aussi de trouver un équilibre dans votre fonctionnement. Et pour l'autre situation que je ressentais, où il y a deux personnes qui pensent l'une à l'autre, mais qui n'ont pas encore trouvé leur bulle, peut-être qu'il y aurait besoin de montrer plus votre affection. Peut-être que c'est parce que vous êtes l'inaccessible. Donc j'ai quand même cette impression que l'autre personne, elle se dit, j'ai pas envie de rentrer dans sa bulle parce que j'ai l'impression que j'y ai pas ma place en fait, que je peux pas m'inclure. Or que si. Mais elle peut pas le savoir si vous lui communiquez pas ou vous lui faites pas comprendre que vous pouvez rentrer là-dedans. Peut-être qu'il y a la timidité qui fait que vous dites oula, je vais pas trop regarder dans les yeux, je vais pas trop lui sourire, je vais pas trop lui dire certaines choses qui vont faire croire que j'ai pas envie de le mettre mal à l'aise, vous voyez, des choses comme ça. Mais pour autant, il n'y a pas de communication, mais c'est plus dans la démonstration corporelle, l'attitude qui va me montrer que vous êtes en ouverture, en fait. Ok. C'était intéressant pour les trois choix. Mais mes petites âmes, ça s'est pas passé exactement comme je le pensais, surtout pour le choix numéro 2, mais
En soi, voilà, on a eu les 3 guidances, en espérant que vous aurez chacun, enfin que chacune des guidances trouvera son destinataire. N'hésitez pas à utiliser ce template avec les oracles et ou tarot que vous avez, hein, pour justement, bah, voir quelle est la situation, voir les énergies des 2 personnes, voir le problème et puis voir, mais comment pouvoir aller au-delà de ce problème-là. C'est un template qui peut vous suivre pour n'importe quel relationnel, hein, que ce soit, les relations familiales qui sont pas toujours évidentes, les relations amicales qui peuvent parfois, se retrouver, compliquées par les aléas du quotidien et évidemment pour vos relations amoureuses pour vous aider à déjouer ces problèmes et puis pouvoir continuer à profiter de vos relations également. Je vous fais en tout cas de très, très, très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.